Je m'appelle Catherine Aïra, je suis la réalisatrice de Giscard le Grand Art. Pourquoi avoir créé Giscard et quelle est cette fascination en fait? D'où vient cette fascination? Mais la fascination, au départ, n'était pas une fascination en fait. Non, il s'est trouvé que la personne avec qui donc, j'ai écrit le film, Yves Le Passipon, qui était mon professeur de littérature, est un jour tombé par hasard sur le livre de Giscard, Le Passage. Et en fait, la fascination, elle vient de là, du fait que quand on lit Le Passage, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est aussi nul que génial, et que s'il n'y avait peut-être pas le nom de Valéry Giscard d'Estaing dessus, on pourrait se demander si c'est du Marguerite Duras ou pas, ou si un enfant de 15 ans a écrit ce livre. Mais en fait, c'est compliqué de se positionner. Et à partir de là, un peu ce délire de est-ce que Giscard n'est pas un artiste contemporain et un pop artiste à partir du moment où on se dit que nous, on pense qu'il l'est. Qu'est-ce que c'est l'envie d'être artiste? Parce que Valéry Giscard d'Estaing donc, a écrit 4 romans qui sont aussi nuls les uns que les autres et que la critique a vraiment descendu de manière systématique. Et malgré tout, il continue. Et quelle est la place que vous avez attribuée à la musique dans votre film? Ah, alors là, encore, il y a deux choses. La musique de Giscard d'Estaing, on en parle malgré tout parce que c'était quelqu'un qui faisait de l'accordéon et qui était très heureux de montrer ses talents d'accordéoniste à la télé. On a travaillé énormément sur la musique de Giscard le Grand Art pour qu'elle soit à la fois actrice du film aussi. Du coup, Giscard, il est accordéoniste, écrivain, artiste. Est-ce que vous le décrirez comme quelqu'un de talentueux? Je pense que c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent. Il s'est trompé dans son action politique. Ça, je n'ai pas de jugement à porter parce que le film n'est ni pro-giscardien ni anti-giscardien. Je crois qu'il a du talent, mais malgré lui. On peut peut-être vous demander votre avis sur Fame. Ah, ben alors là, je suis très contente déjà de découvrir la Gaîté Lyrique parce que je ne connaissais pas le lieu. Enfin, moi, ça m'a fait découvrir des films, en tout cas, que j'ai bien noté sur mon petit calepin en me disant celui-là, je veux absolument le voir, je l'ai raté, dommage. Donc c'est chouette. Okay, are you ready? Very good. Good afternoon. My name is Bill Drummond. I'm in Paris. I've been asked if these students here that are filming me could film me, give the introduction to the film that I'm about to go in and watch. And I said no. The whole film is about not being filmed, about not being documented. But I've decided to allow myself to be documented, explaining why, or stating why, that I'm not going to be documented. Not actually giving you the reasons why. You've got to work out the reasons for yourself. Thank you very much. Là, tout de suite, en sortant du film, comment vous vous sentez? Je me sens comme soulagée parce que je me dis ah, ça veut dire que tous les gens dans cette salle l'ont vu, vont en parler autour d'eux. Ça fait énormément plaisir de savoir que ceux qui étaient à la tête de ça ont enfin pu nous offrir ce beau cadeau. Ils ont réussi à faire passer un fond qui est à la fois engagé et très puissant, avec des images vraiment de la fin des années 60 qui sont rarissimes, quoi. Est-ce que vous pensez que la musique transforme la société? Finalement, ce que ça disait, ce que moi j'ai compris dans ces deux films-là, c'est que le monde se transforme, mais la musique demeure. Que pensez-vous de la démarche du réalisateur Kalikala? Sa démarche, elle me semble aller dans la continuité de son travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es dans un portrait photo aussi justement intime avec quelqu'un, la vidéo, elle vient naturellement parce que tu as envie de capturer des bribes de lui et de lui laisser un espace d'expression encore plus important. Et c'est pour ça, je pense qu'il a ce rapport de confiance avec eux, parce qu'il leur permet de s'exprimer et de nous livrer quelque chose d'assez inouï, d'assez intense. Quelle réflexion vous a suscité ce film? C'est une galerie de portraits que je trouve très sensible. J'aime l'intimité qu'il a avec eux, la façon dont il est vraiment dans une proximité aussi, parce qu'on sent qu'il est tout le temps proche, avec un petit appareil, donc le dispositif léger. Quel est votre ressenti sur le festival? Je suis juste très contente que ça existe, mais c'est pas juste contente. C'est qu'on aurait envie qu'il y en ait à peu près des centaines comme ça, tout le temps, partout. C'est une très belle initiative de montrer au public ces films qui passeraient inaperçus, quoi. Je trouve que la programmation est très éclectique, très intense, très riche. Enfin, j'espère que je pourrai être là l'année prochaine. Des pronostics pour ce soir? De ce que j'ai vu, c'est The Beast of Antonov. Absolument pas. Filtnig, peut-être que... Non, je sais pas. Non. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions sur la programmation de cette année? Moi, je veux bien répondre.
Alors je trouve que cette programmation elle est très variée, déjà en durée des films et en approche extrêmement individuelle et la plupart intéressantes. Ce sont des films personnels. Oui, c'est vrai qu'on a une programmation qui est très hétérogène, avec un certain nombre de thèmes qui se dégagent quand même. Il y a 3 films qui sont assez politiques, il y a trois films aussi qui sont sur la musique, sur les artistes, sur leur côté un peu destructeurs, qui apportent quelque chose au festival. On a aussi un certain nombre de films expérimentaux. Oui, il y en a pour tous les goûts et surtout, en tout cas moi personnellement, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais ça permet un peu de sortir de l'idée que j'avais de l'a priori qu'on peut avoir sur la musique. On peut faire que des documentaires où on suit un groupe. Il y a une vraie diversité qui permet d'aller un peu au-delà de Simple Vision. Qu'est-ce que la plateforme Mubi ? Donc c'est une plateforme de streaming légale, donc payant, donc c'est pour 5 ou 6 euros par mois, on a un film nouveau par jour, donc en fait sur un mois on a 30 films au choix. Alors c'est de la programmation, c'est des films un peu entre guillemets cinéphiles, un peu pointus, c'est-à-dire c'est pas du blockbuster ou ça, donc c'est plutôt de la production plutôt indé ou des films étrangers auxquels on a peu accès. Donc Mubi, c'est aussi la chance de découvrir des choses qui ne sont pas trouvables ailleurs, quasiment, à part en cinémathèque spécialisée ou en archives. Donc est-ce que vous avez eu un coup de cœur ou est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué depuis le début ? Dans l'idée, on a eu tous des films, donc on a un film qui nous a tous beaucoup plu, on va garder un peu le suspense. Donc par exemple, s'il n'y avait pas eu le gagnant, pour moi, Tunisia Clash, ça aurait été un très très bon second. C'était Electro Boy. Pour ma part, il y avait Phil de Nigaz. Sur quels critères se base le prix Mubi ? Au point de vue de la réalisation, de la musique, du rythme, de ses sujets, de ses personnages. Puis pour faire un peu le pont sur la musique, dans la musique, il y a quand même le concept d'émotion. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour les futures éditions ? Moi, c'est-à-dire, moi, je veux qu'ils gardent juste ce côté hétéroclite où il y a le choix. Après Fonfreluche et Idée Noire, moi j'aimerais avoir plus de petits poneys. Donc Chloé Magdelaine, je suis étudiante en médiation culturelle, sport audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Oriane Legendre, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. Élise Wojnarowski, je suis étudiante en BTS en design graphique, option médias numériques à l'école Estienne. Quelles sont vos impressions sur la programmation de cette année ? Éclectique. Ouais, super riche et du coup un peu Très dur à riche. débattre parce qu'il y a beaucoup de films différents. Chaque film a vraiment son intérêt et possède ses richesses. Est-ce que pour l'instant vous avez eu un coup de cœur ? Oui, plusieurs même. Enfin, c'est ce qui a. C'est ça un le peu problème avec difficile. notre jury. Ouais. C'est qu'il y a pas mal de films qui nous plaisent, qui sont très différents. Du coup, c'est vrai que d'en choisir un, c'est difficile. Et vous vous basez sur quels critères pour juger ? Ouais, je pense que moi j'ai l'impression que ce qui est important en tant que jury jeune, c'est que ce soit vraiment nos sensibilités qui parlent en fait, plutôt que quelque chose d'assez technique et tout ça, plus que les sujets qui nous touchent et les esthétiques qui nous touchent aujourd'hui. Un truc assez spontané, je pense. Laquelle de vous a le plus mauvais goût ? Elle. C'est parce que je mets des chaussettes à paillettes, c'est pour ça.
jury du Baron Samedi que je vais appeler tout de suite. On voulait donc donner notre prix à Alexis Langlois pour Centre du chez nous. Et donc on va enchaîner maintenant avec le prix du jury étudiant. La programmation très variée du festival n'a pas rendu la délibération facile, mais finit par se mettre d'accord et par faire un choix. Et du coup, notre prix revient à Film Gaz de Calicala. Nous attribuons le prix Modi à l'unanimité à Beats of the Antonov et à Jouchtoka. Et on va inviter le jury Fame à nous rejoindre sur scène. On voudrait récompenser une proposition de cinéma vraiment forte. On va récompenser quelque chose de Milky Way, de Barbara Monroe. La mention du public 2016 est attribuée à Amore Synthétique de Bobin Sabatier et Marcia Romano. Donc on peut applaudir si vous en avez envie.